pouvoir Jovenel Moïse non démenti information qui a circulé côté yo attribué des déclarations menaçant sur la vie juge Wendell Cocantello peut-être c'est juge là qui t'a derrière ça qui passé dans la cour de cassation semaine passée côté après te fait un quorum dans première cérémonie et la cour de cassation t'après dit pas un quorum mais tout était parlé de divergence et yo pas recevoir et des prestations serment membre nouveau conseil électoral provisoire Jovenel Moïse mettait campé sous pied contrairement à ça de gros docteur qui est conseiller fait qu'on n'a pas de besoin à le prêter serment alors que était trouvé dans la cour de cassation et juge Charles Faustin déclaré le pas gain habitude de parler avec juge Cocantello li pas capable jamais faire menace non plus d'après ça le dit yon l'autre part monsieur Charles Faustin dit c'est constitution n'a cité qui baille président Jovenel Moïse droit pour le capable prendre décision pour faire institution yo marché et c'est dans logique ça selon lui-même et ancien député a dit juge Charles Faustin qui t'a parlé que président mandé carré ça que le mette campé sous pied pour organiser un référendum pour changer constitution pays. Il dit n'a cité c'est peuple qui va décider avec bulletin vote li s'il veut une nouvelle constitution ou bien s'il pas veut. Et n'attendez monsieur Jude Charles Faustin qui te parlé comme ça dans micro Beethoven François Fils matin dans journal alternatif. Moi-même moi a jamais parlé avec maître Wendell Cox de très loin que mon personnage là et puis moun qui connaît moi et Beethoven et yo connaît que moi son monde son militant m'gès en parler OK moi j'ai sincérité dans ça m'a dit et mais moi pas monde qui agressif pas monde qui violent voire pour m'arriver dans faire monde menace. Donc étant donné que je dis grâce à la technologie et fait ça les avancer il faut capable prouver puisque les compagnies téléphoniques capables et sous des autorités compétentes capables de preuve palpable et tangible que juge Charles Faustin sous téléphone relais juge Tello et fait des menaces et démenti formellement et accusation ça yo et moi demandé et mettre Tello si lui-même peut-être il gagne soit en théorie de victimisation que l'y a développé, moi demandé pour le saisir et si c'est à un monde qui t'a les noms cité et ben moi tout dit mettre Tello c'est pas Jude Charles Faustin. Mais alors, où t'es exprimé en position par rapport à 9 monsieur dames qui te descendent dans la cour cassation et qui t'a pris prestation de serment mais qui pas de fait à cause de tout ça qu'on connaît. Moi j'ai parlé dans la radio effectivement moi j'ai cité non mettre Coq. Donc s'il t'a gagné et menace voilée, c'est parce que moi-même moi t'ai dit que t'ai gagné même mon qui était sorti dans la cour de cassation. Et à un certain moment, nous songeons ça s'est passé l'aide des candidatures de Simeus. Il y a des problèmes avec des juges au niveau de cour de cassation qui tapent et fait Simeus, d'accord, qui soit de nationalité américaine, ils appellent passer comme haïtien. Nous songeons de gagner intervention. Il y a un juge qui est président provisoire alors et qui te prend des dispositions par rapport à l'ensemble des juges qui étaient participés dans le genre de la guerre. Donc ça veut dire que les juges de la Cour de cassation sont inamovibles, mais le président de la République, en conformité avec l'article 136, il a pour que lui-même soit capable de veiller à la bonne marche des institutions républicaines, capable toujours de prendre des mesures de redressement les gains de problème. Qui côté pour le président jeune pouvoir ça pour le dire n'a pas faire référendum sur constitution alors que la constitution a un mécanisme pour ça fait. Et qui est-ce qui va être président droit? L'article 136 de la Constitution, il fait le président garant. Et est-ce qu'il y a un problème, Beethoven? Oui, il y a des problèmes. Et les problèmes, ils sont dénoncés par plus d'un. Donc, c'est une externe de prendre dans l'interview ça que depuis long qui était passé matin, côté juge Charles Faustin a tenté justifier l'injustifiable dans ça qui concernait décision Jovenel Moïse prend.
et pour lui dire il va faire référendum sur constitution. En plus de ça, il bail un conseil électoral provisoire mandat. Et c'est vrai, nous avons un pile conseil électoral provisoire passé depuis 1987. Nous capables de dire quoi, proverbe l'a dit, des vers et des pas mûrs. Mais nous pouvons jamais ça pour la première fois nous ouais pour un conseil électoral mandat pour la faire référendum sous constitution. En plus de ça, président pas gain l'autre pouvoir que sa constitution bali. Article 136 dit pour veiller que toute institution fonctionne. Ça veut dire faut que parlement te renouvelé, faut que tu gain 51e législature. Ça veut dire faut que toute institution t'a fonctionné normalement. Ça veut dire là tu gain une commission qui t'est formée dans 50e an et pour te faire amendement dans constitution, l'idée doit mettre toute force dans balance pour ça te abouti. Et date ça, c'est 51e an que tu as gagné pour lui faire amendement yo et sous président le faire d'après sa constitution, dit pas gain droit pour le bénéficier, c'est ça mettez en application et article 136 de la constitution, c'est faire toute institution yo fonctionner. Mais pas gain aucun argutie qui capable de faire peuple en croire que article 136 là ba un président un mandat et comme si un chèque en blanc pour le capable faire ça le pipito alors que le pas bali mandat ça. D'ailleurs, pour faire conseil électoral provisoire, pour le capable de tant soit peu légitimité, faut qu'il arrive gagner des organisations dans la société qui parmi ça plus significative qui arrive dire bon nous d'accord et n'a représentants ou bien nous d'accord nous bail aucun pour conseil électoral provisoire ça. Et c'est comme ça a toujours passé et autrement, il pas possible président pas qu'à former un conseil électoral provisoire pour compte lui. Il pas gagné mandat pour ça. Pas bien parler pour moyen constitution. Constitution qui c'est maman loi pays qui sont contrats qui lié peuple haïtien depuis leur constitution ça peuple haïtien t'est ratifié. N'a toujours été dans ça qui concernait dossier menace sous la vie maître Wendell Cock-Tello que personne ne pas qu'à jouer avec elle, puisque nous connaissons Julie d'après elle perdu la ville là, et ça fait un mois été assassiné et maître Dorval que entourage dit te connaît te en bas menace. Donc menace la mort, nous pas capable jouer avec ça dans contexte nous y journée jeudi nous pral tendre dans sens ça réseau plaignant Petro-Caribéen et qui te manifesté solidarité yo by la cour des comptes et bien avec juge dans la cour de cassation yo parmi eux juge Wendell Cock-Tello qui a recevoir menace la mort et dans conférence pour la presse journée jeudi dans local RNDDH nan avocat ak membre réseau plaignant Petro-Caribéen qui en faveur pour et procès dans dossier Petro-Caribéen fixé position yo sur plusieurs dossiers. Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui c'est un avocat réseau encourager juge de la cour des comptes continuer faire travailler comme ça doit. N'attendez. Occasion pour nous te voyer solidarité nous bail on série de juges à la cour objet journée jodi dans pays et l'autre sujet encore à savoir question formation et conseil électoral là qui fait en dehors de la loi. Maintenant qui ça nous pour nous dire par rapport à menace que ensemble juge dans cour des comptes avec quelques juges dans cour de cassation à subir et journée jodi là et nous fin comprendre que depuis que nous-mêmes avocats qui engagés dans la lutte contre corruption, nous-mêmes avocats de la partie civile dans le dossier Petro-Caribé, depuis que nous te déposons paquet de plaintes par devant le cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, depuis que et membre cour des comptes te procédé à la production des rapports et en confirmé que ce sont les proches de Jovenel Moïse et Jovenel Moïse qui se sont impliqués dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé, nous pas jamais suspendre assister à des menaces, à des intimidations
cap sorti par-ci par-là. Membre Cour des comptes ont procédé et à la création d'un scénario. Côté dans scénario ça, ouais pratiquement monsieur PHTK les dilapidateurs du fonds Petro-Caribé, nous les considérons comme des poissons et que avocats et partie civile dans le dossier Petro-Caribé, avocats qui impliqués dans la bataille et contre la corruption avec membres Cour des comptes, eh bien c'est yo souvlé qui considéré comme des pêcheurs. Côté Zinsa yo qui te coqué l'engorge dilapidateur fonds Petro-Caribé. Zinsa yo qui coqué l'engorge Jovenel Moïse comme dilapidateur, comme poisson, eh bien nous qu'a dit ce sont les plaintes que nous avons déposées par devant le cabinet d'instruction. Ce sont les différents rapports produits par la Cour des comptes. Son conférence au cours de laquelle pratiquement nous t'avons dit clairement à magistrat ça que nous comprenons la situation labyrinthique dans laquelle ils se trouvent et qu'ils ne sont pas seuls et que nous-mêmes qui toujours préoccupés, qui toujours impliqués activement dans le cadre de bataille ça contre corruption, nous venons porter support nous venons porter assistance bayo et que son manière pour nous témoigner solidarité à égard puisque nous savons pertinemment que c'est la Constitution de 1987 à travers ces articles 200 et 200-4 qui baillent cours la mission qu'elle t'a pas accompli quand elle te fait travail que nous connaissons au travail quand elle rend rapport. Il dit même monde qui vole les comme Petro-Caribé parce que pas oublier et en vertu de l'article 200 de la Constitution de 1987, il dit clairement que Cour des comptes là, elle est chargée de la vérification des comptabilités des entreprises d'État ainsi que de celles des collectivités territoriales. Maître Marc-Antoine Maisonneuve qui c'est un avocat réseau et qui a mobilisé sous dossier Petro-Caribé. Dans la même conférence pour la presse, il y a un autre avocat réseau plaignant Petro-Caribé, Maître André Michel, critiqué formation conseil électoral provisoire Jovenel Moïse. Il dit qu'il pas chita sous la loi. Avocat salue courage, juge la Cour de cassation pendant tout profiter dénoncer pression qui a fait sous juge pour forcer organiser une cérémonie, prestation et serment formamite puisque la loi dit dans qui genre pour prestation serment fait pour membre conseil électoral provisoire Jovenel Moïse. Maître André Michel dénoncer impunité capta Ebanda dans pays a. Il pose des questions pour connaître pour qui ça Jovenel Moïse jusqu'à présent pas accepté IBA pour mettre sous pied une commission enquête internationale indépendante pour faire lumière sous crime sans pareil qui fait sous bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince Maître Montferrier d'Oval exactement un mois. N'a pas de mettre André Michel dans conférence pour la presse côté Vladimir Maurice Ridoré était présent pour Radio Kiskeya. Occasion pour nous voyer solidarité nous bail on série de juges à la Cour de cassation et notamment juge Koch qui fait objet de terribles menaces de la part du pouvoir parce que la Cour a refusé jusqu'ici bien sûr de recevoir la prestation de serment des membres du Conseil électoral. Constitutionnellement parlant, c'était un seul conseil électoral provisoire qui était doué gagner en Haïti. Et tout de suite après, nous t'es doué gagner conseil électoral permanent. Mais avec l'instabilité politique chronique, le conseil électoral permanent n'a jamais pu voir le jour. Cependant, il est clair, c'est le bon sens et la logique, le président de la République, qui qu'il soit, ne peut pas constituer de façon unilatérale un conseil électoral provisoire, sans aucun accord, sans aucun consensus. Et nous savons pertinemment que tous les secteurs qui ont l'habitude de participer à la mise en place de cette institution, le conseil électoral permanent, ont manifesté publiquement leur refus de participer à cette entreprise pour la simple et bonne raison que les conditions ne sont pas réunies. À partir de ce moment, il est clair qu'on ne peut pas avoir, dans les circonstances actuelles, un conseil électoral provisoire parce qu'il n'y a aucun accord, parce qu'il n'y a aucun consensus. C'est un conseil électoral provisoire qui a été créé de façon unilatérale. Ce conseil électoral ne peut pas conduire le pays dans une dynamique électorale. Il n'a ni légitimité, ni autorité, ni force morale pour engager le pays dans une telle entreprise. C'est clair. La loi est claire. Les principes sont clairs. La doctrine
est claire. Les conseillers électoraux sont en même temps des juges électoraux. Et comme tout juge, ils sont soumis à la prestation de serment, car c'est cette dernière qui leur confère toute autorité. En effet, on peut le remarquer dans notre ordonnancement juridique. Dès qu'une parcelle de la souveraineté de l'État est dévolue à un citoyen, ce dernier doit prêter serment. C'est la loi, c'est la doctrine. De plus, les conseillers provisoires, par analogie aux conseillers permanents, sont astreints aux mêmes obligations. La prestation de serment est à la fois un acte symbolique, mais encore plus une obligation légale. C'est la prestation de serment qui leur donne compétence. Sans prestation de serment, ils ne sont investis d'aucune autorité. C'est le principe, c'est la loi. Je sais, comment je vous parle, qu'il y a de fortes pressions qui s'exercent pour porter la Cour de cassation à accepter avant la fin de cette semaine la prestation de serment des membres de ce conseil électoral provisoire créé de façon unilatérale et avec un mandat qui ne correspond pas à la Constitution. Je veux dire aux juges de la Cour de cassation que yo même tout yo te prêté serment. Et dans serment juge Cour de cassation yo prêté yo te prêté serment, yo te sermenté pour yo observer strictement la Constitution. Ça veut dire qui ça? Si tu as une composition de juge de la Cour de cassation qui t'a accepté parce que il y a pression, parce que il y a menace, recevoir prestation de serment membre conseil électoral ce serait un acte de forfaiture parce que yo même tout yo t'a violé serment yo te prêté. Car donc bagay qui simple, tout le monde demande une commission d'enquête internationale sur l'assassinat du bâtonnier d'Orval. Il y a des avocats étrangers qui demandent. Les barreaux de la CIB de tradition juridique commune ont écrit à M. Jovenel Moïse pour demander la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante. Bon, pour qui ça va pas le faire? Pour qui ça va pas le faire? Parce que quelque part, il y a des bras et cachés. Il y a peur pour une commission d'enquête internationale indépendante qui peut venir dire la vérité. Voilà, conférence pour la presse réseau plaignant Petro-Caribéo, côté 2 dans avocat devant la presse jeudi, maître Marc-Antoine Maisonneuve avec maître André Michel, conférence pour la presse Vladimir Maurice Ridoré, découvrir pour Radio Kiskeya pas qu'à prendre à la légère menace l'homme sous juge Wendell Coctello puisque assassin yo tout partout dans ville là et yo infiltré tout dans quartier yo. Réseau national magistrat haïtien Renama fait public en général connaît communauté judiciaire en particulier association professionnelle magistrat et syndicat magistrat de tradition juridique commune et dans le monde francophone en particulier et après il te fin parler avec magistrat Wendell Coctello et qui dit que effectivement et même Jean hier jugement été révélé li en bas en pile menace l'en mort et une équipe moun ne pas identifier et gain là de tout qui clairement identifié et c'est ça juge d'en fait connaît et qui a pas et menacé juge d'après avoir c'est lui-même qui contribuait pour boycotter prestation serment membre conseil électoral provisoire entre guillemets d'après sa note là écrit qui était doué prêter serment jour qui devant la cour de cassation jour qui était 22 septembre qui se passé là dans audience extraordinaire. Et d'après sa note là poursuivre pour dire faut qu'il rappeler que magistrat juge Wendell Coctello est pas capable lui-même pour compte lui représenter un obstacle dans ça qui concerne légitimité conseiller électoral ça yo à travers serment yo te gagné pour te prêter devant la croix jour 22 septembre non et il fait qu'on est toujours juge dans cap parler de pour souligner que alors note là que conseiller électoral yo un statut de juge électoral et donc pour yo prendre fonction yo faut que yo prêter serment qui c'est à la fois une exigence législative et constitutionnelle. En plus de ça, Madame juge Wendell Coctello est pas présidente de la Cour de cassation qui gagne 12 magistrats indépendants qui composent. Et toujours notre la cap continuer à partir de ça et c'est vraiment terrible pour porter et faire porter toute responsabilité ça qui arrivait le fait que membre conseil électoral ça yo pas arrivé prêter serment devant la Cour de cassation. Comme ça magistrat gagne opportunité pour tout simplement déporter de un dossier de n'importe quel
composition selon notion qui parlait dans ce sens ça, parlait de office du juge. Une fois que yo parlé de principe ça, li inacceptable pour yo faire menace la mort contre juge Kokantelo à cause il a dérefusé fait partie de une composition yo. À partir de tout ça qui dit là yo, Renama dit livrer pour l'attirer attention tout le monde pour faire connaître magistrature là c'est un corps unique lié et chaque membre là-dedans doit gagner un regard sur l'autre là comme ça association yo gen pour devoir pour faire promotion respect principe et qui gagne à revoir fonction ça dans circonstance ça Renama protester à toute force li devant menace la mort qui gagne contre juge Wendell Kokantelo et en même temps tout le monde pour une enquête qui pour l'ouvrir pendant solliciter collaboration toute association professionnelle magistrat yo ak tout syndicat magistrat yo non seulement en Haïti mais dans le monde francophone qui a une tradition juridique en commune et pour yo capable porter support yo by juge Wendell Kokantelo et by tout l'autre magistrat qui en bas menace, en bas persécution dans exercice fonction en tant que magistrat. Et pour Renama, c'est maître Ikenson Edumé qui signe. Qui à la tête d'une association magistrale. Toujours concernant le dossier ça, syndicalistes Paul Loulouchéri qui sont proches pouvoir estimé décision juge de la cour cassation yo te prend pour yo pas recevoir prestation serment dans mais membre conseil électoral provisoire Jovenel Moïse fait formé parce que pas de gain quorum semblait plus compliqué que ça d'après ça le dit dans interview by Radio Kiskeya. Selon syndicaliste jodia blocage là dans la cour de cassation li la quoi doit rester n'a cité indépendant ni face à pouvoir ni face à opposition. Dans interview li bay Radio Kiskeya, Paul Loulouchéri fait connaître parmi toute mission conseil électoral la gagné, c'est organiser élection qui pi nécessaire. Est-ce que ça veut dire référendum non pas nécessaire alors que Jovenel Moïse mettait l'en premier et syndicaliste qui proche pouvoir qui même conseiller président souhaitait une disposition qui prend pour débloquer situation ça n'a cité pour KEP ça capable commencer travail. N'attendez syndicaliste Paul Loulouchéri dans micro Vilner Joseph. Le problème était déjà annoncé avec Cour de cassation, nous avons en pile avant la cérémonie de fête et finalement, la nouvelle là tombée, c'est que Cour de cassation dit que il y a un problème quorum. On me comprendre c'était juste un problème quorum. Même si nous avons sur les réseaux sociaux, il y a l'autre parti politique qui t'a demandé Cour de cassation pour le soir. Sous prestation seulement pas. Mais installation faite, la prestation seulement pas privée faite. Même ça me comprendre que comme pas de quorum, c'est une question quorum. Automatiquement, venir quorum, 2-3-4 jours après l'investiture là, l'État conseiller tape descendre dans la cour de cassation puis a prêté serment. Jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, moi pas quoi yo fait et processus là semble bloqué. Qui ça à la base blocage là puisqu'on dit que dans un premier temps tu penses que c'est un problème quorum mais suivant l'information qui ça qui à la base qui ça qui représente l'élément blocage là. C'est exactement qui ça lié. Mais comme on même Radio Kiskeya, on dit tout Radio Kiskeya qu'on est problème qui est dans le pays, problème division, problème conflit d'intérêts, problème opposition, pas à l'élection à président Jovenel, opposition radicale là particulièrement. Il y a tout le monde qui influence dans une série d'instances dans le pays. Est-ce que c'est influence monde qui va aller à l'élection avec le président Jovenel? Malheureusement, au cours de cassation, ça a supposé l'année au-dessus de toute mêlée, de toute litige, de tout problème par rapport à fonction. Alors, l'institution qui écrit, qui demande la Cour pour pas bailler, membre conseil, prestation de serment, il parlait de violation constitution à travers une mission conseil la gain, c'est organiser un référendum constitutionnel. On va continuer dire ça tout, mais peut-être débat ça bouillit pour les gouvernements là qui ont bagage qui pas clair. Qui pas clair et quel que soit côté ta situé où reconnaître les constitutions il y a un pile problème. En pile monde dit sont sous conflit, mais constitution dit même dit tout comment tu as dû procéder à question référendum non. Question qu'a posé est-ce qu'un conseil électoral capable d'attribution ça même si
décret à Balil. C'est tout problème ça qui crée une sorte de confusion et qui bloque systématiquement la question. Je pense que de toute façon, pour moi, mission première conseil électoral, c'est l'organisation des élections, à mon avis, même s'il est inversé dans des décret. Pour que ça me dit ça, c'est par rapport à vide, toute vide qu'on connaît là, comme vide institutionnel au niveau collectivité territoriale là, au niveau chef des députés, au niveau Sénat qui dit même bien seulement 10 sénateurs, s'il y a nécessité pour l'élection faite de façon dans le pays, en 2022, il y a rien vite présidentiel. Si pas un conseil électoral, il commence à sortir décret, faire calendrier électoral, pour capable de mettre le pays à sous voie électorale, à ce moment-là, nous, oui. Ou même comme un représentant secteur syndical là, qui est un représentant nous dans le comment nous recevoir toute critique qu'a faite et sous façon exécutif la choisi secteur pour aller dans le conseil électoral provisoire? Ça va pas étonner une critique qui vient, parce que vraiment d'abdou pays à ce pays divisé, et même le va diviser, ou pas joindre unanimité dans tout choix. Moi, je songe, l'un t'a fait dernier, nous nous dévoué dans le conseil électoral. Nous avons 7 regroupements que vous avez prévalé, c'est vous et l'aide bayo. Dans 7 regroupements, c'est 4 qui étaient arrivés à adopter choix du monde et l'autre n'est pas d'accord. Mais il n'y a pas dans la radio, puis il n'y a pas d'accord, etc. C'est peut-être capacité là qui a gagné, non pas dénigrer personne. Je dis, très certainement, Patrick Numa pas d'unanimité autour de lui. Mais personne ne va dire que par contre, Patrick Numa comme syndicaliste. Pour débloquer la situation, et qui ça, Paul Lolo Chéri, ouais, qui t'a dû faire là? De toute façon, bloquer le niveau cour de cassation, si c'est le cour de cassation pour débloquer. Est-ce que c'est l'exécutif qui t'a dû entrer pour parler avec eux, permettre de comprendre la nécessité, et si il y a un qui fait un corrigel, et puis finalement, la situation est débloquée? Syndicaliste Paul Loulou Chéri, un dirigeant CTH, conseiller Jovenel Moïse, dans le palais national avec Jovenel Moïse, et il t'a parlé concernant micro, reporter non, Vilner et Joseph. Et faut que nous rappeler, l'heure, ils sont dans la cour de cassation, côté prestation serment est parfaite. La sagesse pas dit que dans pouvoir ça, eh bien rentrer la caille non en attendant pour nous tendre la cour, non. Et Jovenel Moïse est installé. Et ça fait, il y a tant la cour de cassation sur plusieurs plans pour qu'on ait ce que son comédie la croyait, puisque il y a un ordonnancement, il y a une hiérarchie qui gagne dans la question ça, ou elle prêter serment en vent, et puis après ça, bon investiture, et puis après ça, il y a l'installo. Mais Jovenel Moïse est passé outre de ça et li bayo investiture. Et faut que nous dit que avec Jovenel Moïse, faut que nous question constitution, li pas n'importe coller avec, pas oublier li créer la MEL sans aucun consensus, li gen gouvernement de facto qui fonctionner avec, li même là te gen parlement, pas de voyer et gouverneur BRH devant Sénat, tout comme ni pas de voyer conseil d'administration BNCA, même gens avec directeur la police. Et puis après ça, qu'on a créé conseil électoral provisoire pour compter. Premier coup de pied de l'actualité internationale là, j'ai fixé sur ça qui va passer à soir. Premier débat en 2 candidats dans l'élection américaine qui a fait le 3 novembre qui a venu là. Et Joe Biden, ancien vice-président démocrate, choisi la veille côté que le rencontrer à Trump, il publier rapport d'impôt avant débat. Ça fait des spécialistes qui elle choisi pour faire ça, pour jouer 4 transparences fiscales. Ça, quelques temps seulement avant premier duel télévisé avec Donald Trump, Biden semblait profiter pour tirer avantage politique de révélation journal New York Times et fait 2 jours avant qui montrait président américain c'est un petit crasé monnaie impôt payé seulement $750 et l'LT élu dans l'année 2016 avec année 2017 il payé et gouvernement fédéral là qui donc Trump pas a fait payer impôt. Joe Biden publié feuille impôt pour l'année 2019 là et candidat parti démocrate qui candidat pour élection 3 novembre yo publié document ça yo jeudi sous site campagne quelques temps seulement avant débat pour mettre face à rival Donald Trump et comme ça tout le monde qui monte sur site là tout citoyen américain capable de découvrir que ancien vice-président Barack Obama avec madame ni yo payé $299 346 impôt fédéral pour année 2019 là.
alors que Trump paye $750 seulement. Et dans détail, yo jwenn couple en déclaré année passée $985 000 revenus et yo versé plus que $346 000 impôt fédéral avant yo récupéré $47 000 et ça relait en trop perçu. Elle dit que tu payé trop et retourné $47 000. Kamala Harris, sénatrice californienne que Joe Biden choisit et comme colistière qui donc candidate pour poste vice-président et lui-même tout d'après sa équipe campagne Biden annoncé la publié tout rapport d'impôt et colistière Biden ensemble avec Maril qui sont avocats Doug Emhoff et ils ont déclaré publié le déclaré $3.3 millions revenus année passée et ils ont payé $1.2 million by gouvernement américain comme impôt. Donc ils ont sorti pour embarrasser Trump. Et en 2016, c'est $750 seulement et 2017 Donald Trump payé. Dans ça qui concerne Donald Trump, il toujours pas voulu entrer dans jeu de transparence fiscale ça. Et côté il était refusé by chiffre alors que depuis 1970 dans le cadre du effort d'épuration, de clarification et de transparence, tout candidat à la présidence dans le pays États-Unis publié rapport d'impôt. Et donc révélation explosive qui sortit dans le journal New York Times qui choisit moment tout pour le publier à partir d'enquête qui menait et dimanche non mettait Trump tête en bas et révélé que le président finalement payait $750 impôts et pour année 2016 il était élu et même gens pour 2017 il beaucoup bail pour 2018 avec 2019 et un petit crasé monnaie et parti démocrate a publié hier combien cob yon infirmière combien cob yon enseignant combien cob un pompier payé alors que Donald Trump multimilliardaire il paye seulement et même c'est plusieurs milliers de dollars et yon infirmière c'est plus que 10 000 et yon sapeur-pompier plus que 5 000 yon professeur environ 6 000 et avec eux et donc yon montré que monsieur il pas payé du tout et comme ça il y a plusieurs il y a même une centaine d'entreprises chaque année il amusé il effacer et cob et pour ta payer l'état elle toujours fait connaître il fait faillite dans entreprise dio journal l'a révélé New York Times président finalement pas payé en ken impôt et sous 10 dans 15 dernières années qui se passé là yo malgré le rivé ramasser 427 millions $4 et pour année 2018 là pour émission télé-réalité créée sur ses droits au paye pour lui pas que le café encore en tant que président et puis tout l'autre contrat sponsor que le gagne dans émission et puis tout l'autre accord licence que le bail et pour 2018 dans ramasser 427,4 millions de dollars. Donc équipe démocrate là sorti pour marrer pied Trump non seulement Biden publié rapport d'impôt avec madame ni mais tout Kamala Harris avec Maril yo payé $1.2 million dans le dernier rapport d'impôt alors que revenu monté pour deux sénatrices avec Maril qui c'est avocat $3.3 millions. Question extrêmement sensible, c'est dans quelques temps premier débat pour le fait à soir. La fois premier campé.